Peu de gens savaient que j'étais docteur vétérinaire. Ils pensaient que vous étiez l'assistante de votre mari? Même pas, même pas. Beaucoup de gens m'ont pris pour une gamine, disons une secrétaire. Allô, oui? Qu'est-ce qu'il a, ce veau? Alors, rameau à Rochefort, des abséopathes. Bon, ben d'accord. Alors j'envoie quelqu'un, mais dans l'après-midi seulement, hein? Mais il reste filleul à châssis pour une brebis qui est malade, une brebis qui n'est pas drue. Alors comme tu dois aller sur Audrey, tu la prends. Bon, mais je la prends. Je vais le faire en même temps que je fais ça. Bon, puis je te rappelle au radiotéléphone si j'ai quelque chose dans le coin. D'accord. Où allez-vous, monsieur Réby? Eh bien, je retourne voir une vache que j'ai vue hier et qui me pose quelques problèmes côté mamite. Vous avez chacun votre clientèle, votre femme la sienne, et vous ne vous échangez jamais vos malades? Ça arrive, mais assez rarement, parce que moi, je vais plutôt dans les fermes et elle fait plutôt ce qu'on lui amène à domicile. Conclusion, on se croise, disons, mais... Est-ce que vous vous consultez mutuellement? Ah oui, ça c'est certain. Est-ce que c'est bien d'avoir le même métier sur le plan du couple? Ça crée des liens supplémentaires. Oui, ça crée aussi des discordances supplémentaires. Et des fois, on n'est pas tout à fait d'accord sur un diagnostic. Et moi, je trouve ça très bien. Elle s'appelle Liliane Réby. Elle a 30 ans, elle est mariée et maman d'une petite fille de 7 ans. Mais ce portrait ne serait pas complet si je ne vous disais pas qu'elle est docteur vétérinaire en milieu rural. Ça me permet de concilier à la fois une vie de famille et un métier que j'aime beaucoup. Dans ce prix-là, il y en a 2, 3 plus lourds ce matin. Dans lequel? Celui-là, de ce côté. Celui que je touche, là? À gauche? Oui, 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 oui. Elle a des cabris? Non. C'est pas normal, celui-là. Elle prend une mamite, hein. Ça lui crotte dans les jointures. Elle m'a poussé aussi en venant. Elle souffle sûrement, il peut y avoir une pneumonie. 41. Oui. Elle respire plus. C'est simple, elle a les poumons complètement bloqués. Y a-t-il des soins que vous ne puissiez pas donner et qui soient réservés aux hommes? Je crois que c'est une question de force qui me limite. Il arrive un certain moment où je préfère m'abstenir. Quand j'ai en face de moi une bête qui a une tonne, je trouve que c'est plus la place d'un homme que ma place. Le vétérinaire n'est appelé pour un velage qu'en cas de complications. C'est donc dans ce cas précis qu'une femme n'ayant pas la force nécessaire pour accoucher une vache, Madame Réby cède le pas à son mari et elle se contente de lui servir d'assistante. Allez-y. Un joli petit cul à porter. Là, c'est bon. Vers le bas, la veineuse. Vers le bas. Là, laissez tout faire. C'est bien. C'est un mâle ou c'est une femelle? Oh, c'est une gamine en plus. C'est pour ça qu'elle était de travers. Ne pouvait pas s'engager comme il faut parce qu'il était trop large. Vous avez eu peur, monsieur? J'ai encore eu assez peur quand il était plié au flanc, là, oui, bien sûr. J'avais peur qu'il étouffe. Et là, tout va bien? Ma foi, ça a l'air de s'arranger, c'est pas. Oh, ça fait rien. Et la mère, la jeune accouchée, on lui donne pas de soins particuliers. Maintenant, elle va s'abstenir toute seule. Mais tout s'est bien passé là, je pense qu'elle va se délivrer toute seule, sinon dans 24 heures on aura un coup de téléphone. C'est un heureux événement, une naissance? C'est peut-être pas un si joli événement qu'un enfant, mais enfin. C'est pas pareil. On aime quand même bien quand ça marche bien. Oh. Allez, vous sortez, madame. Si vous n'étiez pas marié, est-ce que vous pourriez exercer votre profession de la même façon? Je veux dire en milieu rural. Est-ce que votre mari vous apporte quelque chose dans la façon d'exercer votre profession, par exemple? C'est une évidence, parce que je ne me serais jamais installée en Charolais. Même en étant docteur vétérinaire de groupe? Je ne pense pas que des hommes accepteraient d'entrer une femme. Je ne crois pas qu'on en soit là. Oh, t'es trop beau. C'est qu'il a envie de vivre.
Vous n'auriez pas la même clientèle, autrement dit. Je ne crois pas, en tout cas pas en Charolais. Je dis qu'une femme ne peut pas s'installer en Charolais seule. Je me trompe peut-être, il y a toujours des exceptions. Mais beaucoup d'hommes hésitent à venir s'installer en Charolais. Parce que la vie est divisée en deux périodes dans cette région. Il y a le moment des naissances qui va du mois de décembre au mois d'avril-mai, où le travail est intensif. On travaille pratiquement 24 heures sur 24. Et il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de dîner, il n'y a plus même d'heures de sommeil. Il nous arrive d'être réveillés 7-8 fois par nuit. C'est pratiquement impossible pour une femme seule de tenir un rythme continu. Et pour l'éducation de Nathalie, vous avez le temps de vous en occuper? Oh oui, je crois avoir le temps. Il faut surtout avoir la volonté de s'occuper de son enfant. Et j'aime beaucoup l'éducation des enfants. Et je m'occupe de Nathalie comme toute mère, je crois. Alors, t'as pas eu d'image? Non. Ça fait rien, c'est pas grave. Et votre métier, est-ce que ça lui a apporté, est-ce que ça l'a enrichi, elle, personnellement, la petite? Elle a eu très vite notion de la vie, de la mort, de la nature. Et vous pensez que c'est un bien? Et des animaux, oui. Elle a une sensibilité très très prononcée. Et d'après ce que m'ont dit ces institutrices à l'école, on sent qu'elle vit dans un monde près de la nature, près des choses. Allez. Dis-moi Nathalie, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Tu as une idée du métier que tu veux faire? Oui, vétérinaire. C'est vrai? Pourquoi? Parce que j'aime bien les bêtes. Pourquoi avez-vous choisi la campagne? Pourquoi le milieu rural? Parce que c'est un milieu que mon mari aimait beaucoup. J'ai senti que ça avait une énorme importance pour lui et pour moi, ça n'était pas un grand sacrifice que de vivre à la campagne. J'aime la rurale et beaucoup de clients me disent que j'ai énormément de patience. Je suis prête à passer des heures pour faire quelque chose parce que j'aime ça. Ça ne pose aucun problème pour vous, monsieur, que ce soit une femme plutôt qu'un homme qui soigne? Non, absolument pas, au contraire. Hein. Ça nous permet, dans ces conditions, d'avoir une intervention plus rapide. Ah bon? Vous comprenez? Pour les petits animaux, les agneaux, on peut les descendre ici à la clinique et ils sont soignés immédiatement puisque Mme Réby est ici en permanence. Ça s'est passé toujours assez facilement? Vous avez eu du mal à vous inclure dans ce milieu? Oui, je pense qu'on ne peut pas arriver d'entrée et dire je suis là, je suis une femme. D'abord, au départ, peu de gens savaient que j'étais docteur vétérinaire. Ils pensaient que vous étiez l'assistante de votre mari? Même pas, même pas. Beaucoup de gens m'ont pris pour une gamine, disons une secrétaire. Oui. Et alors, ah bon? Oui. Et comment vous êtes-vous imposée alors? Bien, je me présentais en me disant voilà, je suis docteur vétérinaire. Si vous voulez de moi, je suis prête à soigner votre animal. Alors? Alors, c'était oui ou non. Et puis ça a été vite oui. Et puis seul le résultat compte pour eux. Hein. Si ils ne voient absolument, je pense maintenant que les résultats étant là, ils ne pensent plus que je suis une femme. Ont-ils confiance en vous autant qu'en votre mari? Ça, c'est à eux de le dire. Je pense qu'ils ont confiance en moi. Le fait qu'ils viennent en sachant très bien que c'est Madame Réby qui est à domicile, je pense qu'ils ont confiance en moi, mais maintenant, c'est à eux de le dire. Ça fait 2 jours qu'il n'a pas été. Ah, c'est le mot que j'ai vu samedi pour une toxicose. C'est le mot que vous avez vu samedi. Ça. Monsieur, est-ce que vous appelez Madame Réby aussi facilement qu'un vétérinaire masculin? Disons que spécialement on appelle, c'est plus souvent un vétérinaire qui vient que Madame Réby parce qu'elle s'occupe du bureau. Elle reste en principe au bureau. Mais elle soigne beaucoup d'animaux chez elle. C'est souvent des fois des gens qui ont des veaux à toxicose qui lui mènent et c'est elle qui fait le traitement. Vous n'avez aucune réticence
Aucune. Aucune. Moi, je m'en suis toujours bien trouvé. Au début, quand elle s'est installée dans le pays, quel effet ça vous faisait? C'est nouveau qu'une femme devienne... C'est assez rare qu'une femme soit vétérinaire. Alors, disons assez rare, il y en a quand même quelques-unes. Mais enfin, oh, je n'ai pas trouvé ça, disons, spécial, quoi. Maintenant, c'est sans aucune arrière-pensée, un homme, une femme, pour vous, c'est pareil? Ah, du tout, du tout, du tout. Et moi, je suis bien content des services de Madame Réby, autant que des autres vétérinaires. Quelles sont les qualités féminines que vous vous reconnaissez par rapport à un homme? Je pense que pour moi, c'est l'intuition, d'après ce que m'ont dit les clients, mais je m'en méfie énormément. Pourquoi vous vous en méfiez? Parce qu'on peut quelquefois, par intuition, faire un faux diagnostic. Tafia, gentil. Gentil. Quels sont les liens qui se créent entre vous et les gens chez qui vous allez soigner des bêtes? Les gens chez qui je vais soigner des bêtes, disons rurales, hein, on parle de la rurale. Vous faites une différence entre les gens qui ont des animaux du bétail et des petites bêtes? Je n'ai pas les mêmes liens, c'est une évidence. Mais je ne fais pas de différence. Quand un client arrive ici, je pense que je le reçois vraiment avec un maximum de gentillesse, qu'il soit canin, c'est-à-dire qu'il m'apporte un animal de compagnie, ou qu'il soit un client rural. Mais avec les ruraux, nous vivons une grande partie de l'année, nuit et jour, pratiquement ensemble, avec de gros problèmes, qui sont à la fois des problèmes d'argent et des problèmes, faut dire, économiques hein, pour eux. Et on partage tout. Il ne faut pas uniquement soigner l'animal, le dire vous me devez tant. Non, ce n'est pas possible. Hein. Vous n'êtes pas accepté si vous faites ça. Ce qui m'a frappé, c'est que vous soignez énormément de petits animaux comme le vôtre. Les gens à la campagne font soigner aussi les chiens, les chats? Non, ils font soigner, mais ce n'est pas l'essentiel de ma clientèle, que je pourrais appeler clientèle canine, puisque c'est la clientèle que l'on fait quand on soigne les petits animaux. Gueugnon est une ville de 10 000 habitants. Il y a une usine à Gueugnon, enfin plusieurs usines, dont une très grande, qui sont les forges de Gueugnon. Il y a énormément d'ouvriers et une concentration urbaine amène beaucoup de petits animaux. Peut-on parler d'une vocation en ce qui vous concerne? Je ne peux pas dire que c'est une vraie vocation. Ce serait faux, puisqu'au départ, je ne me préparais pas à être docteur vétérinaire. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Je voulais faire de la recherche nucléaire. Est-ce que c'est excessif de dire que c'est l'amour qui a fait un métier chez vous? Non, je ne crois pas que ce soit excessif, puisque c'est parce que j'ai connu mon mari que j'ai découvert le monde vétérinaire. Uniquement en fonction de lui? Uniquement en fonction de lui. J'étais dans un lycée où il y avait une préparation vétérinaire. Je l'ai connu et j'ai pris notion des animaux, de la campagne au lycée. C'est peut-être dû à leur vie qui n'est pas normale. Hein. Ça, c'est bien possible. Ça peut très bien être dû à la captivité. Enfin, il y en a qui supportent très bien. Qu'est-ce que c'est cet animal, madame? C'est un chinchilla qui vit en captivité pour qu'on récupère sa fourrure. Cache-toi pas comme ça. Mets-toi bien sur le bras. Allez, montre. Là, voilà. Regarde tes beaux yeux. Alors, c'est toujours mon problème de gale des plumottes. Oui, malgré les soins. Malgré les soins, on en est au même point. C'est le champion, François, que tu tiens. Oui. Ça t'intéresse aussi, comme ton père, les pigeons? Oui, pas mal. Tu n'en as pas peur? Non. Il n'a pas de problème de santé, lui? Jusqu'à maintenant, non, j'en ai pas eu avec lui. Vous êtes senti vous-même un petit peu transformé personnellement par ce contact, par ce milieu, par cette vie à la campagne? Oh oui, j'ai changé. Je pense que je n'avais pas du tout la même attitude au départ. Et inconsciemment, je l'ai fait. Je pense à des tas de choses quand j'ai des clients en face de moi, alors que quand je suis arrivée à Gueugnon, beaucoup de choses m'étaient étrangères. Vous pensez que ça a été enrichissant? Oh oui. J'ai pas mal au dos. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ça. J'espère. Attention, c'est chaud. Non, hein. Non. La plus passe de l'autre côté. Vous êtes un excellent vétérinaire, mais vous êtes aussi une excellente femme d'intérieur. Vous faites beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous faites chez vous? Vous faites de la décoration?
Je fais de la décoration, j'adore ça. Je crois que c'est vraiment, je ne peux pas dire mon deuxième métier parce que ce serait faux, mais j'aime tout ce qu'il y a dans une maison. D'abord, la maison d'un vétérinaire a énormément d'importance. Notre intérieur prend une grande place dans notre vie parce que les gardes sont très longues et passer une garde dans un intérieur tout à fait quelconque, c'est affreux. Qu'est-ce que vous faites ? Disons que je l'ai décoré selon mes goûts. Votre mari participe-t-il aux travaux ménagers? Il est obligé de m'aider. Quand les horaires ne correspondent pas aux horaires de ma fille, par exemple, il va chercher Nathalie à l'école. S'il est libre et moi occupée, il est obligé de me seconder. J'essaye d'aider quand même le plus possible. Parce que quand on a une femme qui travaille, si on admet l'équation que l'homme et la femme sont égaux dans le travail, il faut admettre l'équation dans le sens inverse. Qu'est-ce qui vous émeut le plus dans votre métier? La naissance. Un accouchement et la naissance avec la vie. J'aime beaucoup un accouchement de brebis. Quand tout se passe bien, quand le bébé est vivant, je suis très heureuse, j'ai le sourire. Et quand ça se passe mal, qu'est-ce que vous faites? Malgré moi, je suis triste. Et ça se voit, je suis même un peu revêche. Alors votre métier étant par essence même de donner la vie, ou en tout cas d'aider la nature, est-ce que c'est pas un petit peu triste de soigner des bêtes que vous savez être condamnées à aller à l'abattoir? Ça, je n'y pense pas. Quand je soigne un veau, ou quand je soigne un agneau, quand on m'apporte un agneau qui est en insuffisance respiratoire, je ne pense qu'à une chose, c'est de le tirer de là, et je ne pense pas au reste. Sinon, je ne ferai rien. Vous estimez qu'on peut mener et réussir aussi bien donc sa vie de femme, de mère de famille et sa vie professionnelle? Disons que jusqu'à maintenant, j'ai fait un choix dès le départ de pouvoir mener de front les deux choses, et pendant 7 ans, je crois l'avoir prouvé.